c'est un impératif. Le Togo, notre pays, face à la volonté manifeste du régime RPT-unir de s'imposer à vie au peuple, devra rompre avec les méthodes de conciliation. Les Togolais ne peuvent et ne doivent plus faire des concessions à ce régime qui s'obstine à vouloir nous réduire à la simple expression de vauriens. Les dernières élections législatives et régionales et la réécriture en violation des textes et lois de notre pays de la soi-disant nouvelle constitution sont des faits de haute trahison que le peuple togolais ne peut non seulement accepter, mais devra sanctionner. C'est dire qu'il faut des actions tous azimuts pour arrêter la propension du régime de malheur togolais dont les signes avant-coureurs d'une fin certaine se font déjà voir et dont point n'est besoin d'être un devin pour s'en rendre compte. D'ailleurs, l'adage populaire ne dit-il pas que si le son du tambour devient aigu, c'est que ce tambour est sur le point de se casser? Le Togo, notre pays, est au fond du trou, vraiment au fond du trou. Il a perdu tout, même son âme, durant ces 60 dernières années, avec un régime hors pair qui s'est assis sur la morale, la dignité, l'honneur et l'amour de l'autre, des valeurs qui construisent l'homme et la cité. Notre pays est devenu un laboratoire où se mènent des recherches foireuses du mal-faire qui le catalogue comme un pays atypique à reléguer au rang de Sodome et Gomorrhe, de cités inscrites dans la Bible comme étant au paroxysme du mal. C'est avec un cœur serré que sous cette plume, j'ose égrener les souffrances du peuple togolais, un peuple si paisible, si travailleur que le petit clan de profiteurs et de jouisseurs ont transformé en une masse de mauviettes, de paresseux et de résignés couards. Que sommes-nous devenus au Togo pour accepter ce qui se passe sans réagir? Qu'est devenu ce peuple togolais si fier naguère pour embrasser son bourreau au point de se laisser utiliser comme un vieux chiffon? Comment est-il possible qu'un petit groupe de hachichins a pu avoir raison sans effort de nous tous au Togo, pays de 8 millions d'âmes? Comment avions-nous permis au régime malfaisant du RPT-unir d'avoir droit de cité dans notre pays qui de haute lutte s'est soustrait, et de la bonne manière, de la domination coloniale? Il ne se comprend pas que les Togolais aient décidé, et de façon unanime, de subir et de demeurer dans l'esclavage que lui imposent des valets locaux irréfléchis mais aussi le concert de véritables criminels cachés sous le label de la haute finance internationale, ou vulgairement appelée la communauté internationale. L'histoire récente de notre pays nous toise, et bien plus, le comportement du Togolais actuel nous désarçonne parce qu'il ne peut pas se comprendre qu'un peuple, le nôtre, ait choisi délibérément de ne plus user de son discernement et de ne louvoyer que vers l'avoir. Quel peuple peut accepter que ceux qui le dirigent lui brûlent la politesse chaque fois que l'envie leur prend de se donner l'étoffe du suzerain en modifiant, à leur guise, les lois qui doivent gouverner l'ensemble? Ma petite cervelle et le peu de jugeote que Dieu le Créateur m'a donné, n'arrivent pas à cerner la typologie du Togolais actuel qui frise l'indécence. Bien sûr que c'est indécent, voire criminel, que quelques individus aillent se cacher dans une chambre pour sortir, sous cape, une constitution censée régir la vie nationale sans en référer au peuple qui est le détenteur de la souveraineté. C'est bien plus indécent et criminel qu'un tel torchon à qui on veut conférer la plénitude d'une loi fondamentale, soit l'émanation et l'approbation de députés dont le mandat a échu, attestant par là que le régime RPT-unir n'a que cure du respect du peuple et de la loi. Au-delà de l'irrespect de la loi qui sape les fondements de la République et de la démocratie, notre pays court un autre danger qui fait déjà son petit bonheur de chemin, il a pour nom l'éducation. En effet, au Togo, tout est mis en œuvre par les gouvernants pour dévoyer l'éducation nationale, surtout l'éducation parentale. S'il est connu que le système éducatif national est désuet, archaïque et inapproprié avec, à la clé, le manque de vision des dirigeants, le drame est plus profond, j'allais dire systémique, en ce qui concerne l'éducation familiale. Il est facile de voir aujourd'hui que la jeunesse togolaise se vautre dans la facilité, le gain sans effort, le vol, la triche et la débauche. Aussi, n'est-il pas loin de déterminer les causes et leur provenance? N'est-ce pas que l'enfant copie ce que font ses parents? Et, ne dit-on pas que l'enfant est le père de l'homme? Si au sommet de l'État, on prône le mensonge, la tricherie, le vagabondage et la violence, que ne feraient pas les jeunes à qui on fait assimiler tous ces travers qui les détruisent? Il suffit pour s'en convaincre d'observer ce qui se passe pendant les périodes électorales où le régime recrute des milliers de jeunes pour la campagne et la surveillance dans les bureaux de vote. Des jeunes à qui ce régime fait faire de basses besognes telles, les bourrages d'urnes, la falsification des résultats et pire, des voies de fait et la brutalité sur ceux qui les empêchent d'adopter ces vils comportements. Le mensonge est devenu une pratique nationale. De grandes personnes mentent. La triche est le sport favori des gouvernants,
surtout ceux qui incarnent nos institutions. Ne parlez pas de détournement de deniers publics, c'est à ciel ouvert, au vu et au su de tout le monde que cela se pratique. Ainsi, tous les fonds destinés à booster le développement de notre pays sont siphonnés par des individus appartenant au clan et à la petite minorité qui accapare toutes les richesses de notre pays. En somme, la jeunesse togolaise n'a de repères que ceux qui par des voies tortueuses sont devenus riches ou de personnalités importantes. Et pourquoi ferait-elle des efforts, en vue de se tailler une place au soleil si on lui apprend à faire du faux, et à mentir pour de l'argent? Au Togo, la dignité, l'honnêteté, la responsabilité et le patriotisme sont des valeurs oubliées que les citoyens ne veulent plus s'approprier pour se bâtir. Plus symptomatique et déchirant dans notre pays est la posture dommageable que prennent certains enseignants, ceux-là qui ont en charge le devenir des jeunes en ce qu'ils assurent leur éducation. Certains de ces enseignants sont utilisés dans les bureaux de vote pour bourrer les urnes. D'autres, se prévalant du titre d'enseignants-chercheurs, n'hésitent pas à mettre leur science à contribution pour traficoter les lois de notre pays et ceci pour sonnantes et trébuchantes. Au Togo, on gravit rapidement les échelons quand on excelle dans la roublardise, la calomnie, la manipulation, la médisance et le culte de la personnalité. Devant ce tableau apocalyptique qui semble prédire le pire pour notre pays, il existe encore des gens à qui les valeurs humaines d'amour ont encore et toujours un sens. Il en existe et partout sur l'ensemble de notre territoire, de bonnes personnes qui ont un sens élevé de ce qu'est la patrie. En exemple, les braves dames qui le 29 avril 2024, ont courageusement intercepté et vidé les poches d'un proviseur de lycée de Kara des bulletins prévotés avec lesquels ils s'apprêtaient à bourrer les urnes. Il y a aussi dans notre pays des responsables politiques et leurs partis, je veux dire l'AN et les FDR qui refusent de siéger à l'Assemblée nationale pour marquer significativement leur rejet de l'immoralité, du gangstérisme et de la fraude électorale qui ont entaché le double scrutin législatif et régional d'avril 2024. Bien sûr, il y a des milliers de parents togolais qui malgré la déchéance dans laquelle le régime nous baigne, continuent d'éduquer leurs enfants avec des valeurs sûres qui feront la différence demain. Oui, il existe au Togo des millions de jeunes réfléchis qui pensent leur avenir et celui de notre cher pays, le Togo. Évidemment, il n'est plus possible d'adopter la logistique de tout est gris au Togo. Il faut appeler un chat, ou c'est noir, ou c'est blanc. Le régime d'Eknassambé a détruit notre pays en lui enlevant ce qu'il a de plus cher, son âme. C'est pourquoi, il nous faut sauver à tout prix notre pays et la seule voie contre le mal, est d'opposer un non catégorique.